Bonjour à tous, voici un portrait du quartier Pont-Viaud à Laval. Un bref historique sera présenté, suivi d'une description sommaire du système sociopolitique et juridique, un survol du territoire, des loisirs, un court portrait de la communauté, une analyse socio-économique, une description des enjeux sociaux ainsi que l'énumération des différentes ressources et services offerts à la population. Nous allons conclure la présentation par la perception qu'ont les résidents de leur quartier. La cité de Pont-Viaud a été créée le 6 avril 1926 et fut dissoute le 6 août 1965 par la création de la ville de Laval qui englobe toutes les villes et cités de l'île Jésus. Le quartier doit son nom au pont qui traverse la rivière des Prairies à la hauteur du quartier. Le nom du pont provient du premier occupant des terres qui forme le quartier, Christophe Vaux. Mais une erreur d'orthographe dans la transcription des registres changea le nom de famille Vaux par Viaud. C'est pourquoi le pont et le quartier portent le nom de Viaud aujourd'hui. Par ailleurs, Jacques Tétrault a été le dernier maire de Pont-Viaud et le premier maire élu de Laval. La Cour municipale gère les constats d'infraction dès leur réception jusqu'à l'exécution du jugement. Elle applique le tarif des frais judiciaires auquel elle est soumise en vertu des lois provinciales. Le poste de police du quartier 2, Laval-des-Rapides, couvre les quartiers Pont-Viaud, Duvernay, Val-des-Arbres, Laval-des-Rapides et Renault. Pont-Viaud est délimité par le boulevard Saint-Martin au nord, le boulevard des Laurentides à l'ouest, le boulevard Notre-Dame-de-Fatima et le boulevard Gouesneau à l'est, et enfin le boulevard de la Concorde et le boulevard Lévesque-Est au sud. On peut observer ici que le paysage urbain est caractérisé par la dégradation du paysage architectural. Il y a plusieurs anciens bâtiments, certains sont déstructurés et parfois désuets. L'aménagement du domaine public est caractérisé par de grands stationnements dans les cours des commerces. Parmi les loisirs, il y a des parcs, un cinéma et un centre commercial. Les données des prochaines images proviennent du document Portrait diagnostic du territoire Pont-Viaud par la Conférence régionale des élus de Laval. 10 400 habitants résident Pont-Viaud, ce qui représente 2,9% de la population lavalloise, dont 51,2% sont des femmes. Les origines ethniques autres que canadiennes les plus représentatives à Pont-Viaud sont les Afro-Américains, les Latino-Américains, les Arabes et les Asiatiques. À Pont-Viaud, les femmes sont légèrement plus nombreuses, représentant 51,2% de la population, tandis que les hommes représentent 48,8%. Le français est la langue la plus couramment parlée avec 79,1% de la population, suivi de l'espagnol à 3,8%, l'anglais à 3,5% et l'arabe à 2,3%. À l'intérieur de l'analyse socio-économique, il sera traité des thèmes de l'emploi, du revenu, de l'aide financière de dernier recours et du niveau de scolarité du quartier. Le taux d'activité de la population âgée de plus de 15 ans est de 65,5%, légèrement inférieur à celui de la population lavalloise de 67,2%. La population active du territoire a un profil professionnel dans les domaines des ventes et services,
affaires, finances et administration, ainsi que dans les métiers reliés au transport et à la machinerie. Le revenu moyen des ménages dans le territoire était en 2005 de 48 490 000 tandis qu'il était 66 555 à Laval, ce qui démontre l'écart de revenus entre les quartiers. Environ 24,4 % des personnes résidentes dans le territoire vivent sous le seuil du faible revenu. Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, il y a eu une augmentation des prestataires de l'aide de dernier recours. 28 % de la population du territoire de la RUI Pont-Villaud ne possède aucun certificat. Ce taux est plus élevé dans la population des plus de 65 ans. Le taux de la population âgée entre 15 et 24 ans possédant un certificat, diplôme ou grade universitaire est de 6,1 %. Les enjeux sont la criminalité, la défavorisation, la prostitution, le vandalisme, la monoparentalité, la toxicomanie et les logements non abordables. Il y a beaucoup de criminalité dans les rues qui avoisinent l'édicule quartier. Entre le boulevard des Laurentides et la rue La Haye, nous pouvons être témoins de transactions louches. L'air de rien, la buanderie située au coin de Tourangeau et Saint-Hubert attire ces échanges qui paraissent illégaux. Les zones plus foncées correspondent en partie au quartier de Pont-Villaud, selon l'enquête nationale 2011 de Statistique Canada. Selon un article de la presse, la prostitution se différencie de celle de Montréal. Entre autres, elle se déroule durant la journée, en particulier durant les heures de pointe. L'habillement se différencie aussi des femmes de Montréal par leur tenue de ville plus décontractée. Un grand nombre de familles sont monoparentales. Elles représentent 26 % des familles. C'est un pourcentage plus élevé que dans tout Laval, qui est de 16,4 %. 2 ressources en dépendance et en toxicomanie sont présentes sur le territoire de Pont-Villaud, ce qui témoigne du grand besoin de la population. Le Foyer pour toi est une ressource d'hébergement et un centre de jour sur l'avenue de la Sorbonne pour la désintoxication de l'alcool et des substances psychoactives. Déclic Action est un autre centre d'hébergement qui aide les gens avec des problèmes de dépendance. La majorité des ménages du territoire sont des locataires. Sur le territoire de la RUI Pont-Villaud, il y a 4 555 logements occupés. La majorité, soit 54,5 % de ces logements, sont occupés par des locataires. 38 % des locataires consacrent 30 % et plus de leurs revenus pour payer leur loyer. Aussi, le parc de logements est âgé. 43 % des logements ont été construits avant 1960. Selon une de nos informatrices, il y a plus de 1000 personnes sur des listes d'attente pour avoir des logements abordables à Laval. Voici maintenant la perception de Pont-Villaud partagée par 3 femmes que nous avons rencontrées. Nous avons eu la chance de rencontrer une agente de liaison du milieu qui réside à Pont-Villaud. Bien qu'elle est consciente des nombreuses problématiques sociales du quartier, elle reconnaît aussi l'implication citoyenne et les ressources disponibles pour franchir ces défis. Elle aime son quartier pour sa proximité de Montréal, avec son côté tranquille, et termine en faisant remarquer qu'elle sent que le quartier était plus sécuritaire par le passé.
Notre rencontre avec Manon nous a beaucoup appris sur le quartier dans lequel son fils habite. Durant son congé de maladie, elle a joué de la musique tout l'été sur le terrain de l'église. Elle le nomme le coin chaud du quartier. Grâce à son expérience en tant qu'intervenante de crise, elle a pu repérer plusieurs enjeux sociaux comme la pauvreté, la toxicomanie, la criminalité et la prostitution. Pour finir, nous avons rencontré au relais communautaire une femme avec son enfant nouvellement arrivé et ils ont exprimé une gratitude de faire partie de ce quartier qu'ils aiment beaucoup pour ses nombreuses ressources.